Le XXIe siècle devrait modifier son rapport à l'histoire de deux façons. D'une part, parce qu'il y a une dimension cyclique qui est importante, et cela veut dire aussi que ce qui a été décidé à un moment X n'est pas forcément valable à un moment Y. Et deuxièmement, en ce qui concerne les textes, non seulement les textes, mais les langues, les États, est-ce qu'on doit entériner ce que sont devenues les choses? Ou est-ce qu'il faut avoir une approche plutôt déridienne, plutôt dans la déconstruction de tout ce qui a été constitué et que la plupart des gens acceptent comme un fait accompli sur lequel on ne revient pas? Alors, sur le premier point, et je prendrai position plus spécialement par rapport aux propos de Michel Onfray, dont je voudrais faire la critique ici et dont je voudrais montrer les faiblesses et les manques. Ou si on préfère, montrer que son propos n'est pas celui de quelqu'un du XXIe siècle, mais quelqu'un qui reste dans le XXe siècle. Michel Onfray nous parle du référendum de 2005. Michel Onfray nous parle du reniement, entre guillemets, de Mitterrand en 83. Autrement dit, Michel Onfray pose comme principe que ce sur quoi on s'est engagé à un moment X, on est prisonnier de ce moment et on ne saurait le remettre en question. Donc il y a une sorte d'anticyclicité chez Michel Onfray qui est absolument caricaturale. Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire à dire que ce qui a été décidé par tel et tel processus électoral ou référendaire à un moment donné engage sur une période indéfinie. On pourrait jouer sur les mots en disant qu'il y a des engagements à durée déterminée et d'autres à durée indéterminée. Eh bien, la cyclologie introduit la notion d'indétermination au niveau du temps. Et le grand reproche que j'ai fait au droit, c'est justement de ne pas appréhender cette dimension cyclique et de ne pas en tenir compte. Alors vous me direz, comment peut-on le faire? Bon, alors je ne vais pas trop développer sur ce point. Ceux qui me connaissent savent que je travaille sur la cyclologie et que la cyclologie, malheureusement, est mal vécue, est mal comprise et souvent mal représentée. Mais il reste que une dose de cyclologie est absolument essentielle. Elle existe d'ailleurs dans le principe même des alternances, et l'alternance peut conduire justement à remettre en question ce qui a été décidé précédemment. Or, pour M. Onfray, à partir du moment où le peuple s'est exprimé en 2005 contre la constitution proposée pour l'Union européenne, c'est une affaire entendue et définitivement enterrée. C'est ridicule. Donc là, il y a un parti pris, une sorte de psychorigidité qui me paraît étonnante. De la même façon, le fait que Mitterrand ait changé son fusil d'épaule 2 ans après son élection de 81, est-ce que ça a quelque chose de véritablement scandaleux? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que les choses changent? Mais pour M. Onfray, dans une sorte de volontarisme, l'homme doit s'engager, déterminer ce qu'il va faire et s'y tenir. Et s'y tenir jusqu'au bout. Je désavoue totalement cette position. En ce qui concerne le deuxième point que j'ai soulevé, qui est dire probablement lié au premier, on nous parle du Coran, on nous parle de l'Ancien Testament, on nous parle de la langue française, on nous parle de la France, on nous parle de la francophonie, enfin bref, on nous parle de notions comme cela, que l'on prend comme un tout, intemporel en quelque sorte, en tout cas peut-être pas intemporel, mais qui est ce qu'il est, qui est devenu ce qu'il est, ou qui est ce qu'il est devenu, et puis voilà.
Or, le problème de M. Onfray, c'est que il est un bon professeur de philosophie, et même peut-être même un bon professeur d'histoire-géographie. Il a une culture, il a une érudition, parfois quelque peu pédante d'ailleurs, et finalement, il semble incapable de déconstruire les textes. Par exemple, la Bible, l'Ancien Testament, est-ce que c'est un tout d'un seul tenant? Est-ce que le Coran est un tout d'un seul tenant? Alors, la question n'est pas de savoir ce que ça donne aujourd'hui d'un point de vue existentiel, voilà, puisque la Bible est ce qu'elle est, on va faire avec, puisque le Coran est ce qu'il est, on va faire avec. Donc ça, c'est dépassé, ça, cette façon de procéder. Pour les historiens des textes, on ne présente pas comme ça. On pourrait dire inversement que il faudrait peut-être rétablir une certaine cohérence, une certaine structure, par exemple dans les textes, dans les Écritures, et, comme dirait l'Évangile, séparer le bon grain de l'ivraie. Alors là encore, on dira, ah oui, mais comment pouvez-vous faire? Donc, c'est effectivement, on se heurte à des problèmes de méthodologie, on parle de cyclicité, mais comment? On parle de séparer les différentes strates, mais comment? Et donc, à partir du moment où on ne peut pas dire comment, eh bien, on prend les choses comme elles sont. Voilà. C'est un petit peu ça, c'est faire de nécessité vertu. Ben non. Effectivement, il y a des avancées, des percées méthodologiques qui font qu'on ne peut plus tenir ce discours. Par exemple, si on prend le cas de l'Ancien Testament, ce qui est dans le Pentateuque est une chose, ce qui est dans les prophètes en est une autre. C'est vrai sur le plan chronologique, mais c'est vrai aussi dans l'état d'esprit de ces textes. L'état d'esprit prophétique, l'état d'esprit messianique, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le Pentateuque. Et donc, par conséquent, moi je pense que les Juifs eux-mêmes, pour prendre cet exemple, ne sont pas obligés de mettre sur le même pied le Pentateuque et les prophètes, dont notamment Isaïe, dont on sait l'importance qu'il a pour le christianisme. C'est l'enseigne que j'ai proposé récemment d'intégrer les évangiles dans la partie numéro 2 du Tanakh, c'est-à-dire les trois parties qui constituent l'Ancien Testament, d'introduire dans le livre des prophètes l'histoire de Jésus. Pourquoi pas? Parce que Jésus fait des critiques à l'égard du peuple hébreu, que l'on retrouve sous ces formes diverses, des prédiques et des prophéties, qu'on retrouve sous ces formes diverses chez les grands prophètes, on ne va pas parler des petits, hein, qu'on retrouve chez Jérémie, chez Isaïe, bien entendu, et chez toutes sortes d'autres prophètes, à commencer par le livre de Daniel, par exemple, qui a un côté qui est assez proche de l'Apocalypse de Jean, par exemple, de livres de Malachie, de Osée, de Amos, etc. En le mettant dans cet ensemble prophétique, il ne détonnerait pas le discours de Jésus. Et je crois que ce serait bien préférable. Par conséquent, il faut aussi regarder notre histoire, notre passé, et voir comment le structurer, comment le restructurer, comment le diachroniser, comment le situer archéologiquement. Et je dis que le prophétisme, le judaïsme prophétique, est une forme dévoyée du judaïsme, en raison du fait que chaque forme de discours, ce que j'appelle discours impérial, chaque fois que on veut dépasser les frontières, on veut dépasser la cyclicité vers une sorte de téléologie, vers une sorte de fin des temps, où à la fin des temps les choses ne seront plus comme avant. Ça a déjà commencé sous le règne du roi David, ça recommence sous Josias, qui est d'ailleurs l'auteur qui est lié à l'histoire du Deutéronome, qui est le 5e livre de Pentateuque, qui déjà lui est un Deutéronome, ça veut dire la deuxième Torah. Donc
le Mishneh Torah. Donc déjà, c'est déjà une sorte de Nouveau Testament, quelque part. Voyez-vous. Donc, il y a une dynamique de construction des textes dont on n'a absolument pas à être prisonnier. J'ai parfaitement le droit, un, d'inclure Jésus dans les prophètes, et deux, de dire que le judaïsme prophétique n'est pas l'essentiel du judaïsme, et qu'on peut très bien, effectivement, en faire abstraction à la limite. Alors, par conséquent, on n'a pas à être enfermé parce qu'on est juif dans cette espèce d'amalgame, de canon qu'est l'Ancien Testament. Et on n'est pas non plus obligé d'évacuer le Nouveau Testament parce que ça a été comme ça, c'était décidé comme ça. Si moi je veux récupérer dans le Nouveau Testament, pas du tout pour le justifier, mais comme témoignage effectivement de ce que le prophétisme peut produire, et parfois éventuellement en montrant les excès du prophétisme, et bien s'il y a bien un excès du prophétisme qui est évident, c'est celui qui est lié à Jésus précisément. Donc l'Ancien Testament, il a d'un côté le Pentateuque, et puis d'autre part il y a l'histoire des rois d'Israël, avec tous les problèmes que ça a posé, le schisme territorial entre le nord et le sud, et puis il y a, et ça aussi ça n'a pas été sans effet, la captivité de Babylone, la déportation de Babylone puis le retour, etc. etc. Pourquoi vouloir mélanger la doctrine fondamentale du judaïsme avec ses dérives prophétiques, ses problématiques politiques, géopolitiques, etc. Et pour le Coran, c'est la même chose. Il y a des strates successives et effectivement, de l'extérieur, on pourrait dire, voilà, on va prendre le Coran comme un tout, c'est un tout, et on dira sociologiquement qu'effectivement, il est considéré comme un tout, mais la démarche sociologique ici n'est pas pertinente. La démarche doit être historique, et l'histoire doit être capable de nous montrer, elle a une vocation de déconstruction, l'histoire, de montrer que les choses se sont faites successivement, et que l'on n'est pas obligé d'adopter d'un point de vue hégélien l'idée que les choses évoluent comme elles doivent évoluer et que ce qui apparaît correspond à ce qui était fondamentalement, ontologiquement essentiel dès le départ, etc. etc. Ça n'a pas de sens. Donc, les grandes faiblesses de Onfray sont liées à une résignation par manque de méthodologie qui fait qu'il va dire, voilà, bah, ça a été décidé à tel moment, ok, on s'y tient. Ou bien tel texte, tel ensemble, tel corpus a été constitué ainsi, on s'y tient et on le prend comme il est. Non, je pense que désormais, l'islam peut être sollicité et interpellé en disant peut-être qu'il ne faut pas garder tout du Coran, peut-être qu'il faut réformer le Coran, pas le réformer comme le fait Luther, non, mais le réformer véritablement dans sa textualité. Luther n'a pas changé fondamentalement le canon biblique. Bon. Et alors quand on lit les éditions de la Bible par les chrétiens, on s'aperçoit que finalement la division ternaire des juifs, le Tanar, c'est-à-dire Torah, Nevi'im, Ketuvim, la loi, les navis, c'est-à-dire les prophètes, et les Ketuvim, c'est les écrits, bon, voilà, hagiographes dit-on aussi, je veux dire écrits sacrés, bon, si on veut, saintes écritures. Et tout ça, ça n'apparaît plus dans le Nouveau Testament tel qu'on peut le lire aujourd'hui, et par conséquent, les gens ne captent pas la structure ternaire du système qui est tout à fait significatif, qui est en quelque sorte cyclique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un temps de la Torah, il y a un temps du prophétisme, qui est instrumentalisé par les antisémites ou les anti-juifs. Regardez ce que les juifs eux-mêmes disent d'eux-mêmes, regardez à quel point les juifs annoncent des changements, annoncent un messie, etc. Et on veut forcer les juifs comme cela à dire que finalement ils ont toutes les raisons de devenir chrétiens, puisque dans leur propre Bible, il y a tout cela. Mais je répète encore une fois, les juifs ne sont pas obligés d'accepter et d'entériner ce que le judaïsme est devenu,
s'il y a bien un peuple qui a le droit de faire quelque chose, c'est bien le peuple juif par rapport à son propre corpus, non un chien. Bon, effectivement, il y a là un droit des peuples à remettre en question ce qui a été élaboré successivement et à ne pas tomber dans le piège de dire, bon, finalement, oui, la modernité veut qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont devenues. Non, pas du tout. En tout cas, voilà ce que je voulais dire, à savoir que je suis en train de vous parler de ce que le XXIe siècle porte en lui, et je dis que nos discussions actuelles seront considérées dans peu de temps comme complètement insuffisantes et incompétentes.